Les animés d'action c'est pas vraiment mon style, mais il y en a quand même quelques-uns qui sortent du lot. C'est le cas de l'anime qu'on va parler aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de Hamatora. Ah tic. Ouais Francis, t'attends quoi pour répondre? Vas-y balance le générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler d'un anime que j'ai trouvé exceptionnel. Comme d'habitude si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et aussi dis-moi en commentaire pour toi quel est le pire anime que t'as jamais vu. On va pas se le cacher que c'est potentiellement pour une prochaine vidéo. Bref, Hamatora c'est quoi? C'est un animé. Bref, ça nous parle d'une équipe de détectives du nom d'Hamatora. Et dans cette équipe il y a un duo composé de Nice et Murasaki qui sont tous deux composés du minimum. Alors le minimum c'est potentiellement Manotomate, mais dans cet animé c'est comme ça qu'on appelle les personnes ayant un certain pouvoir. Rapidement ils vont enquêter sur une affaire qui va parler d'un serial killer. Cette personne tue uniquement que ceux qui sont nés avec un pouvoir. Et donc vous imaginez déjà comment ça va se passer et quelle est l'intrigue. On commence tout ça avec un opening qui pour l'audio et le visuel est vraiment très simple. Mais ce que j'ai aimé c'est que dans le visuel on retrouve quelques aspects de l'anime qui sont je pense leurs points forts. Parce que dans l'opening on aperçoit déjà le jeu de couleurs par rapport au pouvoir du personnage principal qui je rappelle s'appelle Nice, de Nice. D'ailleurs c'est pas fait que pour le personnage principal mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Non parce qu'en gros quasiment à chaque combat il y a cette couleur qui arrive quand les personnages utilisent leur pouvoir. Je comprends ça peut déplaire à certains mais moi j'ai trouvé ça totalement stylé et totalement badass. Et c'est peut-être ce petit truc en plus qui a fait que j'ai plus accroché que les autres. Vu qu'on est dans les combats parlons-en. Il y a un détail pour moi que j'ai bien aimé, c'est que certains pour utiliser leur pouvoir ils ont besoin d'un objet particulier. Comme par exemple pour utiliser le son il utilise un casque. Pour utiliser l'électricité il a besoin d'un courant électrique donc un taser ou quoi que ce soit. Enfin bref c'est peut-être qu'un petit détail mais ça donne un peu plus de sens sur l'utilisation des facultés qui des fois ne sont pas vraiment expliquées. Et concernant les personnages j'en ai rarement vu des aussi stylés que. Comme par exemple celui de Nice ou Nice en fait je sais même pas comment on l'appelle. Il a un car design assez simple et assez enfantin qui colle parfaitement à sa personnalité qui est assez joyeuse mais qui est aussi un contraste avec sa deuxième personnalité. Quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il fait et je peux vous dire que ce Nice ou Nice je sais pas rentre dans mon top des personnages préférés. De plus le casque qui rentre en compte c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour son pouvoir et les couleurs de son chara design qui ressemble fortement à la couleur qu'on remarque pendant les combats. Bon après on va pas se le cacher que son prénom lui retire un peu de crédibilité. Mais sinon comment avancer l'intrigue? En fait c'est des gens qui demandent de l'aide à leur société pour mener des enquêtes sur des trucs plus ou moins graves. Mais on se rend compte au final que toutes les enquêtes sont liées. Vous inquiétez pas c'est pas un spoil, on l'apprend assez tôt dans l'anime. Et ça c'est peut-être le plus gros reproche que je peux faire à l'anime. Non parce que 2-3 épisodes c'est bon ça passe tranquille. Mais finalement tu te rends compte que l'intrigue principale a un peu du mal à avancer parce que finalement on est concentré sur ces petites enquêtes qu'on peut se lasser assez facilement parce qu'on a vite compris le système scénaristique. Un épisode avec une enquête qui termine souvent par la vue du serial killer. Il pensait qu'on n'allait pas le remarquer mais finalement ça se voit assez facilement. Pour vous dire même quelqu'un de ma famille l'a remarqué alors qu'il a pas vu l'anime. Bon sinon autre point négatif c'est l'animation en dehors des combats. L'animation date de 2014 elle est extrêmement moche. En tout cas comparé à ce qui se fait maintenant il y a une grosse différence. En restant sur l'animation c'est quoi? C'est FPS. Je sais pas si c'est mon PC ou quoi mais j'ai plus d'images par seconde sur Battleground que sur cet anime. Bon allez on va vous excuser ça date de 2014 mais le studio d'animation qui s'appelle Naz tient vraiment bien son nom. Bon c'est vrai je vous taquine un peu mais devant j'ai extrêmement bien ri. J'ai trouvé l'anime vraiment très drôle. Les blagues utilisées allaient souvent avec le contexte. Bon des fois pas mais toutes les blagues ne peuvent pas marcher. Mais genre là où certains animés comédies n'ont pas vraiment réussi, eux arrivaient vraiment à nous surprendre. Et je peux vous dire que mes blagues préférées c'est souvent ceux qui nous prennent par surprise. Et ça c'est comme j'ai dit plus récemment c'est grâce au personnage principal Nice qui est quelqu'un de simple, basique, qui se prend pas vraiment la tête et surtout qui profite. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait tous les personnages sont simples. Ils sont là dans une ambiance chaleureuse en train de travailler. Ils fournissent du bon travail tout en restant divertissants. Le passé des personnages etc ne sont pas vraiment révélés. En tout cas c'est le cas pour la saison 1 où vraiment il y a des questions qu'on va pas avoir de réponse. Mais c'est parce que l'histoire est quand même assez compliquée à mettre en place car il y a vraiment beaucoup de personnages, tellement qu'il y en a qui rentrent pas vraiment en compte dans l'histoire mais qui le plus souvent est utilisé juste pour un but humoristique ou bien pour expliquer des trucs que les personnages savent déjà dans l'histoire mais c'est juste pour expliquer les détails à nous spectateurs pour faciliter la tâche et la compréhension de l'histoire. Bon sinon il y a un personnage qui m'a vraiment intrigué, c'est le serial killer. Non parce que si on regarde de plus près qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours le serial killer et à chaque fois qu'il est présent sur la scène etc il va y avoir des bandes noires en haut et en bas de l'écran. À mon avis c'était fait exprès pour accentuer le mystère du personnage mais je suis dans le regret de vous dire que ça a totalement raté. Non parce que de 1 le chara design ne fait pas froid dans le dos et de 2 abonnez-vous je rends. Mais attention il y a un petit point positif sur ce personnage. L'OST qui est mis en fond à chaque fois qu'il y a une apparition est vraiment stylé. J'ai eu l'impression d'être dans un ancien film drame. En gros il y a un méchant et pour ceux qui se demandent oui cette OST donne ce côté mystérieux. Malgré tous ses défauts j'ai vraiment accroché à cet animé parce que j'ai retrouvé un côté Bungo Stray Dog dedans et ça faisait extrêmement longtemps que je m'étais pas intéressé à un animé action. Ça fait environ 2 semaines. C'est un animé de 12 épisodes. La saison 2 comporte aussi 12 épisodes mais je vous en ai pas parlé pour pas vous spoil. Il est sorti début 2014 et touche pour thème action, drame, comédie, Francis. Attends Francis c'est un nouveau thème ça ou quoi? Un enfant fantasy. Il est disponible sur ADN et Crunchyroll donc n'hésitez pas. Comme d'habitude je vais terminer la présentation par le petit ending qui est extrêmement bien utilisé. Donc en gros la fin de l'épisode se termine en musique grâce à l'ending et je vous l'ai déjà dit mais ces fins là c'est mes fins préférées car ça donne un peu plus d'utilité à cet ending qu'on passe assez généralement. Les OST ne sont pas folichons donc clairement je
je vais pas vraiment en parler en détail. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé d'un animé que vous m'avez beaucoup conseillé. Et vu que j'ai bien aimé, j'ai décidé de donner mon avis en vidéo. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et aussi dis-moi en commentaire pour toi quel est le pire des animés que t'as vu. Bref, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'était Rush Manga, allez ciao, bye bye. Allez, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Mais non, je déconne.